Ça y est, c'est bon, les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra de Samsung ont été officialisés. Et vous connaissez la chanson, on les a pris en main. Samsung, ils vont pas vous mettre un nouveau bouton pour prendre des photos ou un bouton action. Ici, vraiment, ils sont sur une formule qu'ils maîtrisent et qu'ils sont venus peaufiner légèrement pour la rendre un peu meilleure. Alors, on est vraiment sur des petits changements, mais il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué. Et le premier, c'est qu'on a des smartphones qui deviennent plus fins. Alors ça se ressent surtout sur le S25 Ultra qui est 15% plus fin que le S24 Ultra. Et ça se ressent vraiment à la prise en main. C'est plus confortable de l'utiliser, notamment aussi, et c'est très important, parce que le S25 Ultra a des angles beaucoup plus arrondis que le S24 Ultra. Terminé donc le côté très carré de ce modèle de smartphone qui pouvait d'ailleurs à la longue un peu gêner. Moi, après un an avec le S24 Ultra, c'est vraiment le point qui me gêne le plus. Et du coup, je suis très content de voir que le S25 Ultra, en fait, finalement, il ressemble de moins en moins à un Galaxy Note et on est beaucoup plus sur une harmonisation de la gamme du S25 Ultra au S25 classique. Et juste pour dire un petit mot quand même sur le S25 et S25 Plus, eux aussi sont un petit peu plus fins, mais franchement, ça se remarque moins par rapport au S24 et S24 Plus. L'autre point qui m'a marqué, et il est purement esthétique, mais quand même, il permet de différencier les S25 des S24. Ça concerne le bloc photo à l'arrière et en effet, sur les S25, S25 Plus et S25 Ultra, chaque appareil photo est plus empâté que sur la génération précédente. On a presque l'impression que chacun va se toucher. Ça ne change pas grand chose au design, l'identité visuelle de cette gamme elle est respectée, mais juste au moins entre un S24 et un S25, on sait lequel est lequel. Sinon à part ça, on a des tranches plates sur les trois smartphones, donc on est toujours assez proche de l'iPhone et en vrai, c'est pas pour nous déplaire. D'ailleurs, il faut savoir que ces petites évolutions de design, sur le S25 Ultra, ça permet quand même un changement marquant. Tout ça, ça vient avec des bordures plus fines autour de l'écran et sur le S25 Ultra, ça permet carrément de passer d'un écran de 6,8 pouces à 6,9 pouces sans trop changer le gabarit du châssis. Par contre, sur les S25 et S25 Plus, on reste sur du 6,2 et 6,7 pouces respectivement. Pour le S25 Ultra, il y a évidemment toujours ce stylet qui permet quand même de vraiment différencier ce modèle-là. Ça reste une force vraiment importante chez Samsung. C'est un vrai outil pratique, un accessoire pour ceux qui veulent l'utiliser. Et là, ils l'ont bien mieux intégré qu'avant parce que le stylet ne dépasse plus en bas. Donc c'est toujours plus agréable sous la main. Par contre, en termes d'usage, pas de nouveauté, c'est le même stylet, c'est les mêmes fonctionnalités. Alors pour le coup, il y a déjà beaucoup de fonctionnalités, je vois pas ce que Samsung aurait pu vraiment rajouter de plus. Et pour le coup, ça reste une vraie plus-value parce que c'est vraiment une offre unique de Samsung par rapport à la concurrence. Le S25 Ultra, il dispose toujours d'un revêtement anti-reflet très pratique quand on se retrouve sous un soleil comme celui qui me tape dans la face là. Et pour le reste, sur la qualité d'affichage, pas de changement, on est toujours sur de l'OLED, sur du 120 Hz et c'est la qualité Samsung. Donc je sais que l'immense majorité d'entre vous sera parfaitement satisfait. Sur ces Galaxy S25, la partie logicielle est vraiment, mais alors vraiment importante. Déjà, on a une grosse mise à jour parce qu'on a enfin One UI 7 qui est basé donc sur Android 15. Et vraiment, j'insiste, c'est pas juste une petite mise à jour avec 2-3 petites nouveautés. Non, là, l'expérience utilisateur, elle est vraiment transformée. Samsung a changé le look, des éléments de navigation, a ajouté plein de fonctions. Et on a tourné une vidéo spécialement pour One UI 7 pour passer en revue les nouveautés. Je vous mets le lien dans la description. Et il y a toujours un accent hyper important mis sur l'intelligence artificielle. L'année dernière, on le rappelle, il y a eu Galaxy AI qui était sorti. Là, Samsung va encore plus loin et s'appuie particulièrement sur Google Gemini. En soi, vous allez me dire Google Gemini, c'est présent sur tous les smartphones Android maintenant, c'est pas forcément une nouveauté. Mais en fait, Samsung, ils ont vraiment intégré ça beaucoup plus en profondeur et avec la promesse de pouvoir parler très naturellement à l'IA, qui ne se contente d'ailleurs pas juste de quelques recherches sur Internet pour répondre à vos questions. Là, non, vraiment, vous allez pouvoir explorer en profondeur votre téléphone en lui demandant vraiment de mélanger des informations entre WhatsApp, vos applications Google, faire une recherche Internet, l'envoyer par SMS derrière directement, prendre une photo de votre frigo et lui demander une recette à partir des ingrédients qu'il voit, repérer le calendrier des matchs de votre équipe préférée et de l'ajouter à votre Google Agenda, chercher des vols disponibles pour aller d'un point A à un point B et envoyer un message à votre proche pour le prévenir. Enfin bref, Google Gemini a accès à beaucoup de vos applications principales et s'en sert un petit peu comme vous pourriez vous en servir, mais là, il vous fait gagner du temps. Il essaye d'être aussi pertinent que possible et ça va être intéressant à suivre et à voir si Samsung rend vraiment l'expérience agréable. Pour ce que j'en ai vu, il y a un vrai potentiel, il y aura vraiment des cas d'usage qui vont être intéressants à aller explorer et en même temps, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, il va encore falloir quelques ajustements, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu classique avec de l'IA. Bref, votre assistant IA, il est vraiment omniprésent dans l'expérience logicielle de One UI 7, donc des Galaxy S25. D'ailleurs, vous pouvez l'activer par la voix en restant appuyé sur le bouton de démarrage et vous pouvez aussi avoir accès par plusieurs petites fonctionnalités distillées ici et là. Exemple, dans le volet latéral du smartphone, on a une option qui s'appelle AI Select et en appuyant dessus, en fait, l'IA va juste chercher sur votre écran des éléments qu'il juge pertinents
maintenant à exploiter de telle ou telle manière. Il va vous faire des suggestions que lui estime intéressantes. Donc s'il voit une image sur le site que vous êtes en train de consulter, il va peut-être vous proposer là, vous pouvez retoucher de telle ou telle manière, par exemple. Pour vous aider à organiser votre journée, il y a un brief quotidien fait par l'IA. Et du côté des fonctions créatives, la retouche photo devient plus puissante. La gomme magique peut supprimer plusieurs personnes d'un coup. Et en parlant de gomme magique, on a aussi une gomme magique audio pour vos vidéos. J'ai pu la tester et franchement, elle est carrément puissante. Petit test de la fonction audio Eraser du S25 Ultra avec un bruit de ville qui vient du mon S24 Ultra. Et ma voix par-dessus, on va voir si la fonction réussit à bien distinguer les deux pour ne garder que ma voix. Côté photo, Samsung réutilise la même formule que l'année dernière sur les S25 à une différence près. L'ultra grand angle passe à du 50 mégapixels. Donc ça, c'est évidemment pour améliorer les photos ultra grand angle classiques, pour prendre large, mais aussi pour améliorer la qualité du mode macro. À part ça, on retrouve le capteur principal de 200 mégapixels sur le S25 Ultra. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je vous rappelle que le prédécesseur, le Galaxy S24 Ultra, il a brillé pendant notre comparo photo qu'on a aussi publié sur YouTube. Le lien est dans la description. Toujours sur le S25 Ultra, on a des zooms x3 et x5 optiques et on peut aller en numérique jusqu'à x100. Donc on a toujours cette polyvalence qui a fait la force du S24 Ultra et on espère, mais on a de bonnes raisons d'y croire, que le S25 Ultra, il aura les mêmes prouesses. Sur les S25 et S25 Plus, sans surprise, on va un petit peu moins loin dans cette polyvalence, mais on a quand même un bon capteur principal, un ultra grand angle et un x3 optique. La qualité photo de ces smartphones sera évidemment un point crucial, un point hyper important de nos tests qu'on publie dans quelques jours. Côté vidéo, Samsung a un retard à rattraper par rapport à Apple et ils le savent parce que là, ils ajoutent quand même pas mal de nouvelles fonctionnalités. On peut filmer en HDR 10 bits. Ça va permettre notamment à la caméra du smartphone d'aller chercher plus d'informations dans les basses lumières et les hautes lumières de votre vidéo. Par contre, attention, ça veut aussi dire que les fichiers vidéo vont probablement être bien lourds. Il y a aussi une fonction qui devrait plaire aux professionnels puisqu'ils vont profiter d'un profil colorimétrique log. Et ça, vous avez peut-être déjà vu dans des vidéos de making of, c'est des images un peu grisâtres où l'étalonneur derrière, il va avoir une grande liberté et ça passe donc de cette image grisâtre à une image vibrante de couleurs. Et ça, c'est les professionnels qui vont aimer. Et pour vous croire au cinéma, Samsung promet aussi une meilleure gestion du flou numérique en arrière-plan pour que vos vidéos soient dignes d'une vraie caméra comme celle avec laquelle Arnaud est en train de me filmer actuellement. Vous avez vu? C'est tout flou derrière moi. Et c'est beau. Et c'est beau. Les S25, c'est aussi une très bonne nouvelle pour l'Europe puisqu'on a un Snapdragon 8 Elite, la dernière puce haut de gamme de Qualcomm. Et c'est pas seulement le S25 Ultra qui est à droit, mais aussi les S25 et S25 Plus. Donc en 2025, pas de puce Exynos et pas de frustration. On a un Snapdragon 8 Elite optimisé pour les appareils Galaxy selon Samsung, notamment en termes d'intégration de fonctionnalités IA, etc., etc. Moi, je vous avoue, à chaque fois qu'ils nous disent ça, je ne vois pas une énorme différence, mais peut-être que cette année, on va la sentir. C'est aussi la première fois qu'on a une puce gravée en 3 nanomètres et je vous rappelle que plus on a une grande finesse de gravure, meilleure est l'efficacité énergétique parce que derrière, les batteries, elles ne bougent pas. 4000, 4900 et 5000 mAh avec des recharges de 25 watts pour le S25 classique, 45 watts pour le S25 Plus et le S25 Ultra. Donc pour le dire autrement, on ne touche pas aux batteries, mais normalement, on aurait une meilleure autonomie. Et pour ce qui est de la chauffe, qui peut intervenir quand on joue longtemps à des jeux vidéo ou qu'on tourne en 4K ou en 8K, chacun des modèles a une plus grande chambre à vapeur, donc pour mieux dissiper la chaleur. Donc on verra là aussi pendant notre test ce que ça peut donner. Bon, c'est pas trop de soucis parce que c'était pas vraiment un problème sur la précédente génération. Je ne l'ai pas précisé, mais vous le voyez depuis tout à l'heure à l'écran, Samsung régale encore une fois sur les coloris. On en a pour tous les goûts, du plus clair au plus foncé et toujours avec ce beau revêtement mat parce que c'est ça qui est bon. Et évidemment, il faut parler du prix de ces Galaxy S25. Alors là, j'ai envie de dire plutôt une bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas d'augmentation du tarif, mais vous me direz aussi, il n'y a pas de réduction du prix. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, à quoi il faut s'attendre pour ces Galaxy S25? On a un prix conseillé de 899 € pour le Galaxy S25 dans sa version de base à 128 Go. Il y a aussi une version à 256. Pour le Galaxy S25 Plus, on est sur un prix de 1169 €, mais là on est à 256 Go de stockage et il existe aussi une version à 512. Et enfin pour le Galaxy S25 Ultra, là on est à 1469 € dans sa version de base, 256 Go. Et pour le modèle Ultra, il y a donc aussi des versions à 512 Go et à 1 TB. Bon,
Alors que penser de ces S25, S25 Plus et S25 Ultra? Eh bien on l'a vu sur le plan matériel, sur le hardware, les changements sont pas rocambolesques et pourtant ça reste une année hyper importante pour Samsung, mais en fait vraiment du côté logiciel. Donc techniquement on pourrait voir ça comme une mauvaise nouvelle en termes d'évolution d'une génération à l'autre, je peux comprendre cet avis, mais quand on y réfléchit, c'est aussi une excellente nouvelle pour ceux qui veulent pas changer de smartphone, qui ont peut-être un S23 ou un S24, parce que ces vieux modèles entre guillemets vont très probablement avoir droit aux mises à jour de One UI 7 et du coup toutes ces nouveautés de fonctionnalités intelligentes, etc. et surtout la grosse refonte de l'interface, et ça je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Donc avant de vous ruer sur ces nouveaux smartphones, sauf si vraiment le design vous a ébloui, que le Snapdragon 8 Elite c'est un must-have pour vous, ou je sais pas, qu'il vous faut absolument un ultra grand angle 50 mégapixels, ça m'étonnerait que ce soit vraiment primordial dans votre vie. Ou évidemment, à moins que vous ayez besoin de changer de smartphone parce que le vôtre ne convient plus. Eh bien, avant donc d'acheter ce S25, attendez peut-être que Samsung communique sur son calendrier de mise à jour. Ça pourra peut-être vous intéresser si vous avez un S24 par exemple. Et surtout, attendez notre test complet qui arrive encore une fois très vite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et pendant que je suis en train d'admirer ce magnifique coucher de soleil dans le désert américain, eh bien, je vous invite non seulement à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid parce que je l'ai dit, il y a une vidéo dédiée à One UI 7 et aux nouveautés de l'interface. On a aussi la vidéo du test complet qui va arriver très vite. Et puis on a plein de choses, on parle de tech dans tous les sens. On a aussi beaucoup de réseaux sociaux, TikTok, Twitch, Instagram, on est partout. N'hésitez pas à nous y retrouver. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.